monde m'a rejeté, mais toi tu m'as accepté. Je n'avais plus d'espoir, j'étais dans le désarroi. Je cherche le bonheur partout, mais j'ai... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que les activités vont bon train de votre côté. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant sorcier, l'enfant dit sorcier. Voilà, c'est un fléau grandissant ici en Afrique. En général, en fait, il y a plusieurs enfants qui sont victimes de ce fléau-là, qui sont accusés de sorcellerie, qui errent les rues, qui sont parfois abandonnés par leurs parents, ou encore qui sont dans des églises et tout, qui ne trouvent pas la solution à leurs problèmes. Alors, je voulais parler un peu de ce sujet-là et attirer votre attention sur deux faits. Le premier fait, c'est que aucun enfant ne naît sorcier. Aucun. Il le devient peut-être soit parce que son père le lui lègue, bien ses parents le lui lèguent, soit parce qu'il est initié. Il est initié par une personne quelconque. Le deuxième fait, c'est que tout parent est responsable de son enfant. Donc, si ton enfant fait bien les choses, c'est grâce à toi. S'il fait mal les choses, c'est grâce à toi. Alors, il faudrait que vous puissiez savoir que le diable ne s'invite pas dans la vie de n'importe qui. Le diable est très poli. Voilà. Et la Bible nous dit même qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire qu'il cherche la personne qui se donne en proie. Donc, tant que tu ne te donnes pas en proie, le diable ne s'invitera jamais dans ta vie. Il faudrait que vraiment vous ayez ça à l'esprit. Maintenant, concernant les enfants sorciers, il faudrait que vous, parents, vous puissiez savoir que tant que le diable ne trouve pas quelque chose en vous, il ne peut, quelque chose de lui en vous, il ne peut rien vous faire. Donc, si vous voulez délivrer, par exemple, vos enfants de la sorcellerie, ou si vous voulez les protéger ou je ne sais quoi, il faudrait que vous puissiez il faudrait que vous puissiez faire certains trucs. Il y a des femmes qui ont abandonné leurs enfants, des enfants sont devenus délinquants, qui ont donné leurs enfants à certaines églises. En tout cas, parce que l'enfant est sorcier, l'enfant veut son mal, l'enfant veut ceci, l'enfant veut cela. Bref. Le problème avec l'Africain, c'est qu'il trouve toujours un bouc émissaire à tout. Il ne se remet jamais en question. S'il a un blocage par rapport à son boulot, c'est pas parce qu'il travaille mal ou parce qu'il est paresseux, non. C'est parce qu'il y a un sorcier qui a fait ci, un sorcier qui a fait ça. Il y a toujours quelqu'un qui est à l'origine de quelque chose. Il faudrait vraiment qu'on puisse changer de mentalité. Bon, bref. Si vous voulez que votre enfant, par exemple, soit délivré de la sorcellerie, il faudrait que j'ai noté quelques points. Alors, le premier point, il faudrait que vous puissiez revoir votre vie. Donc, arrêtez d'être le mauvais exemple. Si vous êtes là, vous montez, vous fumez, vous buvez, vous vous droguez, vous vous prostituez, tout ce qui est des vices bizarres. Si vous le faites, vous avez déjà en vous quelque chose qui appartient au diable. Et donc, quand vous avez déjà quelques vices comme ça, il fait ce qu'il veut de votre vie, comme il veut. Donc, vous n'accordez aucune protection à vos enfants. Donc, si vous voulez protéger vos enfants, il faudra que vous puissiez revoir votre vie. Deuxièmement, il faudra chercher à être un véritable adorateur. Donc, il ne s'agit pas seulement de vivre de prophéties, de visions, de quoi que ce soit, mais de faire l'expérience de Dieu personnellement. De ne pas seulement écouter les prédications, c'est très bien, mais chercher aussi Dieu personnellement, lire sa Bible, méditer, chercher à ce que Dieu puisse vous parler. Troisièmement, si vous avez abandonné votre enfant, allez le chercher là où il est. De grâce, s'il vous plaît. Allez le chercher, ramenez-le à la maison. Quatrièmement, donnez-lui de l'amour dont il a besoin. Et cinquièmement, priez pour lui. Imposez-lui les mains. Il n'y a aucune personne sur terre qui va se soucier de votre enfant mieux que vous. Même si vous amenez chez un pasteur ou quoi que ce soit, le pasteur il va prendre, il va prier pour l'enfant. L'enfant peut même être délivré. Mais si vous-même, vous n'êtes pas en Christ réellement, qu'est-ce qui va se faire? La Bible dit quoi? Quand on chasse les démons, ils s'en vont, ils vont chercher plus fort qu'eux, c'est plus fort qu'eux, et revenir s'installer. Donc, si vous-même, vous ne savez pas protéger votre enfant, même si le prophète a délivré l'enfant, il y a encore d'autres démons qui vont venir le fatiguer. Donc, tout commence par vous. Il faudrait vraiment que vous puissiez être les garants de votre vie. C'est vous qui devez prier. Parce que quand
votre enfant va mal. La peine que vous avez, même votre frère ne peut pas l'avoir. La peine que vous avez, même votre frère ne peut pas l'avoir. Donc, il n'y a pas mieux que vous pour prier pour vos enfants. Il faudra vraiment que vous ayez ça à l'esprit. Arrêtez d'être là, à abandonner vos enfants, à les jeter, à faire quoi que ce soit. Prenez vos responsabilités. Si vous étiez de véritables chrétiens, si vous avez pris votre vie chrétienne au sérieux, aucun sorcier ne serait venu initier vos enfants ou quoi que ce soit. Donc, dans tout ça, le vrai sorcier, c'est vous. Parce que vous êtes responsable de vos enfants. Personne, aucun enfant n'a demandé à venir. Vous êtes entendu, monsieur, madame, on veut faire un enfant et tout. Mais soyez responsable. Prenez la responsabilité de vos enfants et arrêtez de leur faire souffrir pour rien. Il n'y a aucun enfant qui n'est responsable de quoi que ce soit. Les parents, c'est vous qui devez changer, c'est vous qui devez vous appliquer, c'est vous qui devez reconnaître votre place et chercher véritablement à être de véritables chrétiens. Bref, moi c'est ce que je voulais dire. Arrêtez, vraiment si vous avez des enfants, allez leur chercher. Ne pensez pas que tu as pris ton enfant et c'est lui la source de tes problèmes et je ne sais quoi, tu l'as mis dans la rue. Il va agresser les gens, tout ça, il va se retrouver, par exemple, la mort va le trouver dans ce genre de situation, lui va aller en enfer. Et puis toi qui es là, tu t'es pas repenti, rien, tu vas au ciel. Non, hein, ma chérie. Tu vas le rejoindre en enfer également. Parce que si aujourd'hui il est en enfer, c'est à cause de toi. C'est pas à cause de qui que ce soit. Parce que c'est toi le garant, c'est toi qui dois lui apprendre le chemin du bien et du mal, c'est toi qui dois lui apprendre à bien marcher. Donc sincèrement, il faudrait prendre au sérieux ton rôle. Que ce soit monsieur, que ce soit madame, sincèrement prenez au sérieux votre rôle. Parce que si vous continuez dans ce genre de choses, vous répondrez devant Dieu. Il vous attend là-bas, hein, sincèrement, avec son courroux. Et il va te montrer réellement qu'il y a mis l'eau dans le coco. Hein. Ne pense pas que toi, tu vas envoyer sa créature en enfer, puis toi, tu iras au paradis. C'est pas possible. Hein. Sincèrement. Donc, je ne vais pas faire long. C'est ce que moi, je voulais dire. Ce qui est sûr, ma chérie, si tu veux écouter, c'est ça. Si tu veux pas écouter aussi, c'est ton choix. Mais cette vidéo, déjà, te condamne parce que je t'ai dit ce qu'il y a lieu de faire. Si tu as suivi ça et que tu ne veux pas changer, c'est ton problème. Mais ce qu'il y a un monsieur là. Le monsieur dont je t'ai parlé, là. Celui qui fait du trône, du ciel son trône et puis de la terre son marche-pied. Il t'attend encore au fond, maman. Avant d'entendre.